Il y a un jeune rappeur qui est parmi nous. Yes. Et je pense qu'il a dû apprendre beaucoup aujourd'hui. J'espère. Et est-ce qu'on peut l'accueillir ensemble? Est-ce qu'il puisse être avec vous sur ce plateau? Bien plaisir. Est-ce que Raska peut nous venir sur ce plateau? Raska. Raska? Ouais. Comment tu vas? On est des stars. Super. Et c'était juste en fait pour pouvoir avoir cette photo de famille ensemble, en sachant que merci beaucoup, merci à vous. Si c'est lui que j'entends, c'est très bien. Comment? Je vous laisse avec lui, en tout cas, si c'est lui que j'entends, c'est très bien. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Eh ben voilà, toi, tu as un avis. Là, tu as un avis en direct. En direct naturel. Merci beaucoup, Wendy. J'espère qu'on se verra très prochainement. En tout cas, là, pour la tournée, on est là. On est là, on est ensemble. Merci beaucoup. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ah ouais. Magnifique. Magnifique. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus honte, mais en vrai, on avait honte de quoi? Yes. Comme l'a dit le roi du Zaïre, Mobutu Zabanda. Jamais tu verras un feu juillet avec un prénom zaïrois. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Raska. Voulizi, c'est ça? Voulouzi. 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 Ouais. Je savais pas du tout. Non, y a pas de souci. Mais ça, c'est un nom congolais. Purement congolais. Purement congolais. C'est authentique, c'est authentique. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir ce soir avec nous. Le plaisir est partagé. Et j'espère que t'as pas été trop impressionné, là. On a eu du beau monde. Hein. Non, non, du tout, du tout. Ici, c'est la maison. Cœur ouvert, c'est la maison. Ah, non, on te connaît, hein. Ouais. Il connaît la maison. C'est la maison, On est c'est la ensemble. maison. Donc, je suis très content d'être là. Ouais. Parce que, voilà, malgré qu'on soit inconnu au bataillon, humainement, voilà, vous m'avez reçu. C'est les débuts, c'est les débuts. On Content. encourage les débuts. Super. Tout le monde commence par un début. Et je pense que tu as dû voir aussi les témoignages. Oui, bien. Donc moi j'aspire, c'est pourquoi on t'a fait venir aussi, parce que les nouveaux talents on les cherche. C'est ça. Les petites graines là, on pense qu'ils ne vont jamais éclore. Oui. Et qu'au final, la surprise arrive et on s'est dit waouh. Et t'as bien vu en plus Coquette a dit, c'est magnifique. C'est Il y magnifique. croit. Je suis content parce que, voilà, vu le parcours qu'il a, l'expérience qu'il a, le vécu qu'il a en tant que producteur, je peux que être content de sa critique fondée. Wow. Vrai. C'est vrai, c'est vrai. Là c'est sincère. Voilà. C'est cœur ouvert. C'est cœur ouvert. Ben, merci, on est encore sur cœur ouvert. Et là, nous sommes avec un jeune artiste qui est avec nous, Raska Voulouzi. 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 C'est ça. Voulouzi. On dit à la congolaise. Voilà, Voulouzi. Alors, moi j'ai quelques questions pour toi. Ce soir, Okay. je vais prendre vraiment le temps et l'opportunité de pouvoir te poser quelques questions. Y a pas de souci. On a envie de te découvrir, on a envie de te connaître. Alors, je voulais savoir en fait, comment est-ce que tu as commencé le rap? Et d'où était venue cette inspiration? Le rap, comment est venu le rap? Ben, vous savez, nous on a grandi dans les quartiers populaires, voilà, dans ce qu'on appelle ZEP, zone d'éducation prioritaire. Ouais. On a grandi dans tout ça. Et le rap, c'était quelque chose c'était comme une routine un peu. C'était comme une routine, c'était une musique qu'on écoutait beaucoup, mais pas chez moi. D'accord. Voilà, chez Pas moi. dans la maison quoi. Pas dans la maison. Ah, c'est vrai que les parents congolais sont très stricts. Hein. Ah, ils sont très stricts. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents voilà, qui m'ont donné une bonne éducation, mais c'était aussi pédagogie. D'accord. C'était rempli de pédagogie, mais le rap, c'était compliqué parce que voilà, le rap à l'époque, c'était très mal médiatisé. D'accord. C'était pas médiatisé comme maintenant. Voilà, grâce à pas mal de groupes qui ont su comment dire, donner une nouvelle image, on va dire, de ce genre musical. D'accord. Et moi, voilà, c'était compliqué un peu le rap, mais j'ai toujours eu un amour de l'écriture. D'accord. D'écrire Déjà, pour commencer. voilà, la poésie.
Je crois que je tiens ça de mon papa, parce que mon papa, c'est quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Ah, il a la passion de l'écriture déjà. C'est pas un musicien ou un artiste, mais c'est quelqu'un qui écrivait. D'accord. Donc tu penses avoir reçu ça de ton père aussi? Je pense. Ouais, mon papa, c'était quelqu'un, il aime beaucoup les lettres, il aime les mots. Pour ne pas mentir, c'est un amoureux de la langue française. D'accord. Voilà, donc moi j'ai un peu suivi ce process. Et D'accord. une fois que je suis arrivé au collège, c'est là qu'on apprend les figures de style. Oui. Les comparaisons, Oui. métaphores, personnifications, etc. Oui. Et c'est là que j'ai eu vraiment l'amour du rap et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Waouh. Et t'avais quel âge à peu près? 11 ans. 11 ans. 11 ans. Ah, déjà très jeune. Ouais, Mais il y avait déjà une génération avant toi, en fait, oui. telle que Booba, justement, on en parlait aujourd'hui, qui inspirait déjà, en fait, beaucoup. Il y avait Rof, Oui, tout ça, tous oui. ces modèles-là. Nous, on fait partie de cette école-là Ouais. de rap, Ouais. où le rap était très basé sur la plume, basé sur l'écriture. Et effectivement, ce sont ces artistes-là qui m'ont influencé. Rof, Booba, Desporuti, Youssoupha, qui D'accord. est passé, je crois, ou qui va Alors, passer. Youssoupha, on aura l'occasion Ok. de recevoir. On a D'accord. eu Hiro qui est venu. Ouais, Hiro, big Youssoupha, up, voilà. mon frérot. Donc Hiro est venu ici sur le plateau. Nous Ouais. avons aujourd'hui Cocaine. Et c'est vrai que Youssoupha nous a dit que prochainement, comme il est sur un projet, Ouais. donc d'ici là, il sera là pour nous présenter son projet C'est normalement. bien, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, c'est un peu Les mes inspirations Puis rapologiques. c'est les grands frères. Ouais, c'est les grands frères, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et voilà, on s'inspire des grands frères. Hein. D'accord. On s'inspire des grands frères. D'accord. Alors, tu es d'origine congolaise. Évidemment. C'est une fierté. Comme tout Congolais qui se respecte. Qui se respecte, effectivement. Bon, après, moi, j'ai eu la chance qu'on m'ait vraiment imprégné l'histoire du Congo. D'accord. Voilà, à la maison, on parlait de ça, mes oncles, D'accord. voilà, on parlait vraiment du Congo, d'aimer le Congo. Et voilà, on a une culture D'accord. qui est forte au Congo, c'est la musique. Oui, déjà, premièrement. C'est ça, et moi j'ai beaucoup baigné dans la musique congolaise. C'est D'accord. ça que je dis à la maison, il n'y avait pas de rap, c'était de la rumba. C'était la rumba, c'était les ou le choses un peu... seben. Voilà, ou le seben, ce qu'on appelle seben, la musique. Seben, oui, c'est ça. Ouais, c'est- voilà. Mm. Et moi j'étais plus dedans, et j'aimais beaucoup. Ouais. J'aimais déjà beaucoup. Ouais. Et à travers ça, c'est là que j'ai voulu apprendre l'histoire du Congo. Voilà. C'est tout très ce qui beau. me suit, ouais. Parce que quand j'ai pu suivre un peu, j'ai pu regarder un peu ce que tu as fait, parce que souvent, il y a toujours une petite connotation, un petit mot en lingala qui sort, et puis tu sens que tu fais souvent référence à tes origines Oui. et à ton appartenance en tant Oui. que Congolais. Ouais, Et effectivement. ça, je trouve ça beau, en fait, Et, de ne pas oublier ses origines. C'est ça, et pour être, voilà, on va rester quand même modeste, j'ai commencé ça depuis très longtemps. C'est vrai? Ouais, très longtemps, mais à l'époque, c'était pas perçu comme aujourd'hui. Ouais. Voilà, à l'époque, voilà, on était, je Ouais. ne vais pas dire le mot, mais voilà, c'était un peu compliqué. C'est compliqué de s'avancer comme de ça. s'avancer à ce niveau-là. D'accord. Surtout moi qui suis né en France. Voilà, donc voilà, on était rapidement, mec, tu es des trucs de blédard. Et, ouais, on a vécu un peu ces choses-là. Ouais. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup, hein, moi sur j'en la vois. scène Hein. musicale. Il y en a un qui est souvent cagoulé là. Comment il s'appelle? Le calage criminel. Kalash criminel. Lui, en fait, lui, il m'a surpris. Oui. Quand il est arrivé avec le drapeau et avec toute une connotation, vraiment, tu te dis, ah oui, lui, il aime son pays. Mais il y a même les Il le grands frères, met. hein, les grands Ouais. frères Youssoupha, Justement. Escobar, Poison Mais aussi. il le faisait un peu moins, mais il le faisait. Il le faisait. Mais aujourd'hui, la génération revendique. Ouais, non, là c'est vraiment un autre niveau. C'est un autre niveau et j'aime beaucoup. J'aime énormément. Et c'est en sachant d'où on vient qu'on sait où on va aller. C'est Ah, très très important de revendiquer là où vous êtes, c'est très très beau. vos origines. On voit qu'il y a la vision. Oui. Et on voit que la vision est lointaine et elle est haute également. Franchement, moi je suis contente de t'avoir ici sur le plateau. Je voulais aussi, j'ai quelques questions à te poser. Quelles ont été tes... Bon, tu nous as parlé, oui, de tes influences, c'était plus le côté un peu la rumba et tout le reste, mais est-ce qu'il y a eu des artistes qui t'ont marqué et où tu t'es dit, moi je vais devenir comme ça, je vais pouvoir être aussi... Il y en a beaucoup. Ah, beaucoup. Beaucoup d'artistes m'ont inspiré. Vous savez, il y a même des artistes, j'aime pas le mot, hein, d'accord, Oui. pour pas que ça fasse polémique, mais Oui. des artistes fast. Ils sont arrivés en rapide, ils sont partis. Et ils ont eu peut-être des flows à ce moment-là que moi j'ai aimé. Voilà. Et je peux dire que cet artiste-là m'a inspiré. D'accord. Vous voyez, parce D'accord. qu'on s'inspire de tout. D'accord. Et vraiment les inspires qui m'ont marqué, qui continuent de me marquer. Je vais commencer par voilà, les Tupac. Tupac. Biggie. Ça a marqué de génération. Et Voilà. encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. Même si je comprends pas l'anglais. C'est vrai. Je comprends Bah, rien. nous tous,
était là, oui, Tupac, mais les paroles, on comprenait pas. Jusqu'à maintenant, il y a quand même des sous-titres et tout. On commence mieux à comprendre les paroles. Faut être vrai. On rappelle à notre manière. Les paroles de Tupac, c'est vrai. Koffi Olomide. Ouais. Ah, ça, c'est un grand artiste congolais, même si on peut le négliger un peu parce qu'on regarde les actualités, mais ça, c'est les origines, ce sont les origines. Comme lui-même, il s'appelle Highlander. Elle a traversé le temps, Koffi. J'étais petit, on l'écoutait. Mon petit frère qui continue de l'écouter. Mon petit frère et moi, on a 10 ans de différence. Même des petits qui sont plus petits que mon petit frère continuent de l'écouter. Ouais, donc ce monsieur-là, il est à respecter. Il y a dans le rap français, là je bascule dans le rap français, Rof, Desporucci. C'est vraiment mes deux rappeurs rap francophones. Puisqu'ils t'ont influencé vraiment dans le rap. Ouais, beaucoup. Ouais. Rof par ses performances. Il avait il avait quand même du texte. Hein. Ouais, parce que moi, comme je vous dis, je suis un amoureux de la plume et j'aime les longs textes sensés. Ouais. Et Rof, il a cette magie-là de faire ce genre de choses. Ouais. Desporucci aussi. Ouais. Voilà. Lui, pour moi, c'est l'un des rappeurs les plus uniques. C'est vrai, il a sa plume particulière également. C'est pas... Bon, de nos jours, on recherche beaucoup le flow, la gestuelle et tout, mais lui, c'est une âme. C'est ça. C'est vraiment une âme. C'est ressortir en fait. C'est ressortir les traits et tout. Et la manière qu'il ressortait ça, moi, j'aimais beaucoup. Son originalité et... c'est un peu ces deux rappeurs français qui m'ont beaucoup inspiré. Booba par l'Empire. Booba aussi, c'est genre d'Highlander. C'est un modèle, c'est un Highlander. Dans le temps, quand on le voit comment il a commencé aujourd'hui. Il traverse les temps. C'est vrai. Il y a actuellement Maître Gims. Exactement. Gims, c'est un caméléon pour moi. C'est incroyable ce qu'il fait. Parce que c'est un rappeur. Et il a basculé en tant qu'artiste chanteur. Il a le timbre, il a la voix. Et dans les deux, il est fort. Il est fort. Il faut le faire, ça. Il est fort. Donc, parce que pour s'intégrer aujourd'hui dans le rap français et aujourd'hui dans comment on appelle ça je perds mes mots. J'en perds totalement mes mots. Dans l'industrie. Voilà, pour avoir élargi un public, c'est ça. Voilà, d'avoir élargi en fait son public. Parce qu'en France, on le reconnaît en tant qu'artiste français. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que les rappeurs, on les met toujours un peu à part. Mais lui, il a su vraiment s'intégrer. En fait. C'est ça, il a su s'intégrer. Et c'est fort. C'est fort de basculer de rappeur, comme on dit, underground, rappeur des sous-sols. Et après, élargir un public comme ça, des disques de diamants en pagaille, c'est incroyable. C'est un caméléon. C'est ça, c'est un caméléon, c'est un exemple. Musicalement parlant. En tout cas, moi je te souhaite vraiment d'arriver à ce point-là. Parce que de ce que j'ai entendu, il y a encore beaucoup de choses que tu peux donner. Oui. J'ai beaucoup aimé, j'ai découvert, en fait, je te connaissais pas. J'ai découvert, comme tout à l'heure, on voyait l'artiste qui est arrivé avec Oken, je ne le connaissais pas non plus. Je l'ai vu sur les réseaux, j'ai vu Booba, j'ai dit waouh, petit jeune comme ça qui arrive et qui est propulsé comme ça devant la scène. Donc, en fait, c'est ça le cœur ouvert aussi, c'est qu'on veut démontrer que dans cette jeunesse aujourd'hui, lorsque tu as une passion, tu peux arriver justement à accomplir tes rêves. Bien évidemment. Au lieu de pas, on n'est pas là juste pour rêver ses rêves, mais pour accomplir ses rêves. Pour vivre ses rêves. Exactement, et les vivre. Et aujourd'hui, toi, tu aspires vraiment à faire des concerts, des albums. Tu as déjà un album de prévu qui est préparé, qui est déjà organisé? Oui, là actuellement, il y a les obsèques de l'aliénation disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Les obsèques de l'aliénation. Yes. Voilà le titre. Allez le découvrir sur YouTube. Allez le découvrir sur les autres plateformes. Exactement. Allez-y, il est sur toutes les plateformes. Je pense bien. Tout. Et du coup, découvrez vraiment, c'est un artiste vraiment prometteur. Tel que Coca l'a vu aujourd'hui, je pense que vous entendrez parler de lui. Donc allez-y, en avant-première aujourd'hui. Ah oui, non, moi je te souhaite que le meilleur. Merci. Je te souhaite que le bon. Et il y a d'autres questions. Est-ce que c'est toi qui écris tes textes toi-même ou d'où te vient ton inspiration? Parce que je comprends que tu as des artistes qui sont là, mais les paroles que tu poses aujourd'hui, est-ce que c'est un vécu ou est-ce que c'est des choses que tu voudrais qu'ils puissent se réaliser dans le monde? Dis-moi un peu. L'inspiration, après, c'est la pensée. Encore, l'inspiration, c'est la pensée. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'inspire de tout. C'est-à-dire que je peux voir une scène... C'est pas une histoire, c'est pas les histoires personnelles que tu as vécues. Il y a aussi du personnel. Les obsèques de l'aliénation, c'est vraiment quelque chose de personnel. Ouais, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est l'histoire de ta vie. Ouais, c'est une bascule spirituelle. Voilà. Et on m'a enseigné
et directement j'ai eu l'inspiration. Wow. Et c'est pour ça que j'ai voulu le transmettre, mais musicalement parlant. Voilà. Parce qu'en parler, en débat, voilà, des fois dans les débats on se perd dans les mots. D'accord. La mélodie, quand il y a une mélodie, quand il y a une musique, les gens ils vous comprennent plus facilement. D'accord. C'est ce que j'ai remarqué. Ouais. Et même certains auditeurs vous le diront. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire que vous avez peut-être dit quelque chose sur un plateau télé, peu importe, les gens ils vont mal interpréter. Ouais. Et s'il y a une musique, s'il y a un refrain, les gens vont dire ah ouais c'est vrai. Parce qu'il y a cette chose-là, c'est ce ressenti. Ouais, c'est la magie de la musique, voilà. Et moi j'ai voulu transmettre de la sorte, d'accord. Au lieu d'en parler, j'ai dit allez, je vais faire un projet que j'ai fait en 3 semaines. En 3 semaines? Oui, je le dis dans l'intro du projet. En 3 semaines? En 3 semaines. C'est une grosse inspiration. En fait, pour être franc, j'ai été inspiré depuis 2021, parce que j'ai reçu le cours en question en 2021. D'accord. Et voilà, comme vous avez vu, Coquenne, ça s'appelle. Oui, Coquenne. Coquenne a dit voilà, dans la musique, des fois il y a des hauts et des bas. Oui. Voilà, des fois vous êtes à fond, des fois vous l'êtes plus. Et à ce moment-là, je n'étais plus à fond. Voilà, parce qu'il y a eu des antécédents musicaux qui ont fait que je voulais arrêter. D'accord. Là, vous imaginez, je fais un clip, j'invite des gens, le caméraman il vient pas. Ouais, ce genre de truc, c'est un peu frustré. Ça frustre aussi, ouais. Vous pensez, voilà, vous bossez avec des personnes, malheureusement, avec tout l'amour du monde, ils n'ont pas les épaules. Vous dites, ah, peut-être c'est pas fait pour moi. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me dis, c'est peut-être pas fait pour moi. Il y a eu un temps de découragement, en fait. Il y a eu un temps de... Pas de découragement, parce que je continue à écrire. Je continue à faire des featuring avec des amis et tout. Je continue à aller à des répétitions, etc. J'avais toujours ce goût de la musique, mais faire un projet, rentrer en studio, me concentrer, j'avais plus cette force-là. D'accord. Et dès que j'ai reçu ce cours, j'ai eu l'inspiration, mais je me suis dit non, je vais pas le sortir. Je vais pas le faire parce que y a personne pour m'épauler, parce que voilà. Oui, c'est ce que je voulais savoir aussi, parce qu'en fait, lorsqu'on se retrouve dans des temps comme ça où bon, on se dit non, mais c'est même pas du découragement comme tu dis, mais on se dit bon, peut-être que le projet, peut-être que c'est pas le moment. Voilà, c'était peut-être pas le moment. Il y a toujours quelqu'un derrière qui peut venir et te booster, te dire non, vas-y, c'est maintenant. Gogo Goliath. Gogo Goliath. 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 Qui est Goliath? C'est celui qui est derrière la caméra? C'est Samuel? Non, c'est pas Samuel, c'est un frère qui doit sûrement me suivre. Gogo Goliath. Goliath, c'est lui. En tout cas, big up. Ouais, c'est lui qui m'a boosté, qui m'a dit non, petit frère, non, n'arrête pas, t'as du talent. Et moi, mon rap, voilà, comme vous entendez le titre, c'est les obsèques de l'aliénation. C'est fort, parce que les obsèques, c'est ce que c'est que des obsèques. Et l'aliénation, qu'est-ce que l'aliénation pour toi? L'aliénation, c'est quand on rejette notre culture pour en embrasser une autre. D'accord. Voilà, et je tue cette chose-là. Et aujourd'hui, tu tues cette chose-là, donc tu prépares des obstacles pour l'aliénation. Ouais, c'est ça. C'est ce que cette génération devrait faire, tu penses? Je pense qu'il faudrait, voilà, on est noir, africain, il faudrait s'accepter en tant que tel. Voilà, il faudrait s'accepter. C'est ça, quand je suis rentré avec le son Né Mokwaka, Tata Mokwaka, c'est mon nom de famille, il ne faut pas avoir honte de ça. C'est nous. Donc j'ai voulu le transmettre musicalement. Et mon grand frère me disait non, vas-y, fais-le, t'as du talent et tout. Et moi, je suis comme tout le monde, hein, je suis aussi un auditeur, je vois ce qui se passe dans la musique actuelle. Et venir avec un projet comme ça, c'est compliqué. J'imagine. Le rap actuel... Oui, il est un peu centré sur certaines... Bon, on a des idéologies. Ouais, bon, en fait, on est plus dans un concept de lève-toi et danse plutôt que assieds-toi et écoute, le rap actuel. Et ça, c'était une autre époque, une autre génération. Je sais que ma génération, en tout cas, le rap, c'était assieds-toi, écoute. Voilà. Et en fait, ça nous emmenait justement à se dire qu'on peut se lever, on peut faire certaines choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Voilà. C'était pour nous booster. Nous booster. Bien évidemment, je comprends si on n'est que dans ce registre-là, c'est nul aussi. Vous imaginez, il n'y a que des rappeurs. On ne peut pas perdurer dans une période. Il faut aussi ces rappeurs qui fassent danser et tout. On a besoin de ça. Les gens, ils ont besoin de s'évader, de passer à autre chose. Vous savez, on est en France, la société, le travail, tout ça, c'est compliqué. Mais le dodo, des fois, les gens veulent s'évader. Donc il faut ces rappeurs qui fassent danser, lève-toi et danse. Allez, il faut de tout. Il faut de tout. Les rappeurs, s'il n'y a que des rappeurs, on va dire comme moi, ça serait nul. Mais je trouve que le rap a perdu cet âme. Et c'est pour ça que je ne voulais pas revenir, parce que je suis très centré sur le rap de plume, le rap, on va dire, j'aime pas dire ça, mais c'est le seul mot qui vient à l'idée, conscient. Donc c'est pour ça que on a toujours appelé ça le rap conscient.
jusqu'à aujourd'hui. Enfin, moi, je sais que je reste aussi dans ce domaine du rap conscient. Je me dis que la musique d'aujourd'hui n'est plus la même. Ouais. On a besoin d'avoir, de conscientiser le monde, les jeunes, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Mais c'est beau ce que tu fais parce que tu ne sors pas pour entrer dans des clichés ou te confondre ou te dire que je veux rentrer dans ce moule. Ben, en fait, moi j'ai toujours eu une certaine définition de l'artiste. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui a son propre parfum. S'il fait ce que tout le monde fait, c'est pas intéressant. D'accord. Ouais, donc moi j'ai concepté, j'ai créé, voilà, c'est encore un mot, mais voilà, j'ai créé un concept qui s'appelle le mvoulouzisme. D'accord. Voilà, le mvoulouzisme. D'ailleurs, mvoulouzi, d'où vient mvoulouzi? C'est la question que je voulais poser également parce que je me dis, bon, Raska, déjà c'est ton blaze, c'est un blaze, c'est pas ton nom. Mais qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi Raska et pourquoi mvoulouzi? Ok, Raska. Vous savez, on est dans les quartiers, il fallait tous avoir un blaze. Forcément. Voilà, donc j'en ai créé un, mais après, comme le Raska n'avait pas de sens, j'ai dit allez, je vais donner chaque lettre, je vais leur donner un mot. D'accord, donc R, Raska, tout ça, tu leur as donné un mot. Ouais. Tu sais, je vais te dire quelque chose, j'ai 2 fils. Un qui s'appelle Isco, un qui s'appelle Aska. J'ai pas compris. J'ai 2 fils. 2 fils. 2 fils, donc 2 garçons. Ouais. Un qui se prénomme Isco et un autre Aska. C'est réel? C'est des blazes, non, c'est des blazes. Ah, c'est des blazes. Ah, ok. Ils sont leurs blazes. Ah, ok. Isco et Aska. Isco et Aska. Et Donc quand Aska. j'ai vu Raska, je me suis dit, ça ressemble un peu à ce que mon fils. Rien Après, je n'est connais pas la abordable. signification là-bas, mais j'ai envie de connaître la tienne parce que là, moi, je vais leur demander aussi, mais qu'est-ce que ça signifie? Ok. Raska. Le R, c'est pour rime. D'accord. Rime. A-U-X, pardon, pour la préposition. S, style. D'accord. K avec un K pour charismatique. Et A, ascendant. Yes. Rime au style charismatique ascendant. C'est ça, On sent que ça fonctionne très 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 bien là-dedans et c'est poussé. Ouais. C'est très poussé. C'est ça. C'est ça. Wow. Et Mvoulouzi, je vous explique un peu l'histoire. C'est. on a envie de savoir. Ah, je rigole. Quand je vois derrière les caméras déjà, il y a des personnes qui savent déjà, qui connaissent. En fait, Mvoulouzi, c'est pas moi c'est un ami qui me l'a donné. D'accord. Je vous explique. Cet ami, c'est Teddy Minard, un grand frère. C'est mon grand frère. Ouais. Teddy, il m'appelle. Non, moi je l'appelle. Ouais. Et il m'a dit, mais t'es un fou. Je pense à toi là tout de suite, là, j'étais en train de composer ton numéro. Mais t'es un Mvoulouzi. J'ai dit, ah. J'ai dit, bah, ça veut dire quoi, c'est un Mvoulouzi? Il m'a dit, c'est une personne dont les gens ont besoin. Et c'est dans quelle langue? C'est en Kikongo, c'est un dialecte du Congo-Kinshasa. On comprend les dialectes du pays, en Voilà. fait, du village. C'est ça. Et lui il m'a dit, t'es un Mvoulouzi, j'allais t'appeler là. Wow. Il était en train de composer mon numéro et je l'ai appelé. Il m'a dit, j'allais Ils se t'appeler. sont rendus souvent que ces gens-là ne sont pas prêts de mourir maintenant. Longue vie à nous. Ah, Longue vie à nous tous. en En tout cas, c'est ça. C'est là vient le mot Mvoulouzi. Et vu mon orientation spirituelle, je me suis dit, allez, allons-y. je vais rassembler tout ça, Raska Mvoulouzi. Wow, c'est magnifique. Ma C'est toto. magnifique. Et Merci. c'est poétique en même temps. Parce qu'en fait, c'est ça un artiste. C'est une personne qui a de l'imagination débordante. Un artiste est toujours dans un univers autre que l'univers dans lequel les humains sont. On a toujours des pensées bien plus poussées. Et je trouve ça magnifique en fait de voir aujourd'hui. Ça fait combien d'années que tu as commencé le rap? Wow. Tu m'as dit que tu avais cette envie depuis l'âge de 11 ans. Ouais. Mais quand est-ce que tu as vraiment commencé à produire, à aller en maison de disques, enfin en production, au studio et tout le reste? Waouh, la question. Ça fait. Bon, mon premier son que j'ai enregistré, je pense que j'avais 13 ou 14 ans. D'accord. J'ai enregistré, ouais, ça fait très longtemps chez un ami qui s'appelle Lasti. Et tu l'as mis sur album ce premier projet? Comment? Il est sur album ce premier projet Ouh, ou pas? je crois qu'il est dans ma PlayStation C'est vrai 4. Mais non, ça, PlayStation 3, mais ça remonte. Ouais, c'était en troisième. J'étais en troisième ou en quatrième, je crois, je ne me rappelle plus. D'accord. J'avais 13 ou 14 ans. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon premier son. D'accord. Et après ce son-là, avec des amis du quartier, voilà, parce que nous on vient de Meaux. D'accord. Meaux, 77, Blocos B, Molokai. Représentatif jusqu'à l'infini. Donc
En fait, voilà, nous, voilà, comme je dis, dans tous les quartiers populaires, on écoutait beaucoup de rap. On s'est dit pourquoi on fait pas un groupe. Ouais. Il y avait RED1, Kerno, Nexta, Pulco, MSK, La Cerise. Ouais. Voilà, c'était nos groupes. Et on rappait chez Lasti. Voilà, on allait chez lui, on faisait des sons, on les sortait pas forcément, des fois on les écoutait que nous-mêmes. Voilà, c'était vraiment pas sérieux, c'était plus de la rigolade qu'autre chose, mais il y avait quand même cette passion. Okay. Parce que des fois on s'appelait, ouais, c'est comment là, j'ai une petite inspi, viens on se voit, vas-y, non, je pense que tu peux faire comme ça, voilà. Donc on avait cette passion-là du rap, mais c'était pas plus sérieux que ça. Ensuite, dans Instinct Animal, c'était le collectif. On était 7 ou 8, je crois. Et ensuite, avec Bulko, il m'a appelé, il m'a dit frérot, viens, on fait un groupe. On fait un groupe avec MSK, vu que voilà, on est un collectif, mais on va pas se mentir, dans tout groupe, il y a des affinités où ça colle le mieux. Oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire que les autres, voilà, on les laisse de côté. L'un n'exclut pas l'autre. Mais avec Bulko, on a créé R2M. Ouais. Voilà, on a fait R2M qui veut dire rafale de mesure. D'accord. Et on sortait pas mal de freestyle, voilà, de freestyle, vidéo et tout. Et dès qu'on a sorti R2 Massacre, il est toujours sur YouTube d'ailleurs. R2 Massacre. R2 Massacre. Allez, écoutez. C'est un concept. Et c'est un concept pourquoi? Parce que nous, on était très conceptuels déjà à l'époque. On avait beaucoup d'idées. Et avec les amis, on a fait R2 Massacre. Et c'est ce son-là qui nous a entre guillemets propulsés dans la ville. D'accord. Parce que ce son-là, en fait, c'était 3 instrus en un. En un son, on a fait 3 instrus différentes. En un son, vous avez fait 3 instrus? 3 instrus différentes. Ok, et ça a matché comme ça? Ça a matché fort dans la ville. Fort. Ça a matché fort. Ensuite, on a sorti R2M. R2M, c'est le nom du groupe. On a fait un son qui s'appelait R2M. Qui représentait le groupe entier. C'est-à-dire que moi, je faisais que des rimes en R, Bulko que des rimes en 2, MSK que des rimes en M. J'aurais bien aimé entendre ça. Ils sont sur YouTube, les sons. Faudrait vraiment aller écouter ça. C'est très conceptuel. On avait déjà des idées un peu, voilà, on aimait se démarquer. Après, on a fait R2 Masque et ensuite, on a créé le concept Freestyle Tour. Freestyle Tour, c'était un concept. On allait dans chaque quartier de la ville et on faisait des freestyles avec des rappeurs de chaque quartier. Et ensuite, on a voulu faire pour l'Île-de-France. On a voulu vraiment se propager et tout. Mais malheureusement, comme le producteur qui était assis à cette chaise, il a dit quoi? Il a dit, vous savez, quand vous êtes seul, parce qu'on était seuls, on était 3, on était jeunes, il n'y avait personne vraiment pour nous accompagner, on faisait vraiment avec les moyens du bord, on n'avait pas de travail, on ne travaillait pas. Voilà, il n'y avait pas les moyens suffisants. Donc il n'y avait pas le soutien. Il y avait le soutien de la rue. Voilà, oui, mais bon, il faut un soutien financier, un soutien un peu plus poussé. Quoi. Voilà, c'est ça, il n'y avait pas ce soutien financier. Dans la jeunesse, c'est compliqué. Dans la jeunesse, c'est compliqué. Et voilà, c'est bizarre d'aller voir maman, tu vas me passer 50 € pour le studio. Les parents ne suivent pas trop ça, ils n'y croient pas trop. Voilà, au début, c'est compliqué. Et voilà, donc on s'autosuffisait avec ce qu'on faisait. On était contents. Et après, au fur et à mesure du temps, on a dit que voilà, la magie entre nous n'y était vraiment plus. D'accord. Parce que chacun est parti un peu dans ses orientations. Vous êtes séparés. Voilà. Et moi j'ai continué entre guillemets en solo. D'accord. Beaucoup producteur. Ah, il est devenu producteur? Ouais, il produit DRK. Ah, DRK? DRK, c'est un rappeur de Chtemo. Ouais. Oui, je connais. Vous connaissez? Voilà. J'ai déjà. Voilà. D'accord. Beaucoup il produit DRK et MSK. Grand bosseur qu'il est, big up mon frérot, ça bouge jamais. Donc chacun a suivi son chemin et d'autres sont rentrés. Vous voyez comme la vie est faite, hein. Il y a des producteurs, il y a des artistes qui continuent, des rappeurs qui se propulsent, on ne connaît pas son avenir réellement. Et j'aurais aimé savoir, est-ce que je sais qu'il y a ton projet qui va sortir et tu tiens vraiment beaucoup. Il est déjà là. Il est déjà là. Ouais, depuis le 24. Le 24-4, waouh, ça c'est prophétique. Il est là depuis le 24. Il y a une signification si tu l'as fait, s'il est sorti ce jour. Moi, je suis 24-4-24, imagine-toi. Je suis une galère, moi. C'est arrivé comme ça, de manière instantanée. Ah bon? C'est-à-dire que moi, je suis comme ça. J'aime bien les jeux de mots, j'aime bien. Oui, mais là, tu as prévu qu'il sorte ce jour-là? À la base, je voulais qu'il sorte le 4-4-24. Et là, il est sorti le 24-4-24. Ouais. 2024 et le 4. Le 24 du mois d'avril 2024. 2024. Voilà. Wow. C'est quand même quelque chose qui va rester dans les mémoires, surtout pour toi déjà. Merci. En fait, c'est conceptuel. Nous, comme je dis, on a grandi dans ça,
dans Ouais, ce que je vois, hein, en fait, concept, tout est calculé, tout est un concept particulier, il y a une voilà, il y a signification. une signification. Et je vais vous dire un autre truc. Ouais. Avant la sortie du projet, j'ai fait un truc de fou. Ouais. C'est-à-dire que j'ai mis tous mes réseaux noirs. Parce que c'est les obsèques. C'est noir. Mais j'ai pas tenu longtemps. À la base, j'ai dit je vais essayer de tenir une journée, j'ai pas tenu longtemps. T'as même pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les appels. Les gens n'ont pas compris. J'ai reçu des appels en pagaille. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a un deuil, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas normal. Une personne qui met ses trucs en noir, Voilà. c'est très bien qu'il y a toujours un deuil. Tout en noir, tout. Instagram, Wow. Facebook. T'as choqué le monde. Tout le monde m'appelait. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? 10 appels Ça, par c'est le côté marketing, hein, C'est c'est ça. fort. Et moi, je dis non, rassurez-vous, j'ai dit, personne n'est mort si ce n'est que l'aliénation. Magnifique. Voilà. Et, Magnifique. après, à la base, je voulais faire ça une journée, mais j'ai pas tenu. T'as pas tenu. C'était ça de. Cœur ouvert. Je t'ai dit, Trop, je suis trop bon, ouvert. mon cœur est trop ouvert, il faut que je Allez, libère. je libère et après je leur ai dit non, il y a que les obsèques. D'accord, Il y a d'accord. que l'aliénation, pardon, qui est dans les obsèques, Donc, sinon tout va bien. Donc ce projet vraiment a une... Parce que je voulais te demander s'il y avait une chanson qui avait une signification particulière pour toi. Mais je pense que c'est ce projet-là déjà qui a une signification particulière pour toi. Oui, oui, ben, le projet, ben, déjà j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont fait des bons retours parce que c'est pas facile de venir avec un projet de la sorte. Voilà, Mais donc, alors, qu'est-ce que ton public, parce que ça c'est la suite de la question, ouais. quel retour as-tu eu de ton public? Est-ce que Ben, ça a été positif, négatif, ou est-ce que ça t'a encore poussé encore à te dire allez, je vais encore booster encore ma carrière avec mes projets qui sont conceptuels? Franchement, ça a été positif. Je parle en toute honnêteté. Moi, je mets 6 sur 10 au projet parce que je suis un éternel insatisfait. Waouh. Mais ça a été très positif. D'accord. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Je t'attendais pas à ça. Parce que voilà, le projet, comme je dis, c'est les obsèques de l'aliénation, Ouais. c'est des mots qui... C'est déjà fort. très fort. C'est fort. Il y a des choses qui vont un peu à l'encontre de la masse. Donc moi je me suis dit, les gens ils allaient, ah mais t'es fou, comment ça, mais ils ont compris le message et c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que ça me booste, Ça te booste ça encore. me booste encore à continuer. Et voilà. Super. Et on aimerait savoir en fait avec quel artiste tu aimerais collaborer à l'avenir. Bah déjà mes amis, j'ai des Hormis amis. tes amis, tu sais, on essaie toujours de voir un peu plus loin. Chesco Lemro, Clark Donovan, Delador, il y a qui d'autre? Chris Itoa, Foula Mambo, tous mes frérots qui font de la musique. Berozo, désolé si j'en oublie les gars, je vous aime tous, bisous. Mais voilà, déjà eux... Et c'est des collaborations possibles qui sont bien déjà peut-être préparées pour certains. Mes sons sont les leurs sons sont les miens, donc Wow. on va les faire. Wow. C'est la famille, Wow. ça. Il n'y a Wow. pas de... Wow. C'est beau lorsqu'en fait on se rend compte que le rap, c'est comme une famille en fait. Parce que lorsque tu fais du rap, il y a toujours des personnes qui pensent les mêmes choses que toi. Et en fait, vous marchez ensemble et vous vous attachez jusqu'au bout. Ouais. Même lorsque vous vous séparez, vous êtes toujours ensemble. En fait. C'est ça. Après, il faut savoir qu'on s'est connus avant la musique. C'est ça. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui se séparent parce qu'ils sont venus pour un intérêt précis. S'ils viennent que pour la musique, ils se séparent. Après, il n'y a plus de réelle amitié. Il n'y a plus d'intérêt. Nous, c'est déjà une famille. Et certains artistes que je t'ai cités, ce sont mes frères. Leur maman, je les appelle maman. Voilà. Ils viennent chez moi, ils n'ont pas besoin de demander maman, je peux ouvrir le frigo, ils ouvrent le frigo. C'est la maison. C'est la maison. Donc, C'est la maison. nous, on est déjà une famille avant D'accord. d'être des musiciens, entre guillemets, des artistes. D'accord. On est déjà des frères, des sœurs, pour certaines aussi qui font de la musique aussi. Ouais. Voilà. Donc, on n'a pas ce truc-là de lui, il a percé, comment ça, lui, non. C'est-à-dire que il a percé, son son, c'est le mien. Ah, super. Parce qu'il est allé au studio, il m'a appelé. Parce que ceci, parce que cela. Et même en esprit, on est ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours ce truc-là. D'accord. C'est soudé comme les ronds des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques. Voilà, Donc, c'est collé, C'est soudé, collé. tout ce que tu veux. Bon, en tout cas, chapeau, bravo. Et moi, je voudrais te poser une question en fait ce soir. Oui. Quel conseil as-tu à donner à un jeune comme toi qui débute? Un jeune comme toi qui a eu des temps durs et difficiles? Un jeune comme toi qui n'a pas eu les moyens d'arriver, ne serait-ce qu'à mettre en place son projet, parce que c'est d'abord un projet avant d'être mis sur maquette et tout. C'est d'abord un projet, et il faut avoir le courage de pouvoir déposer ce projet. Prendre des heures de studio, c'est un sacrifice.
Ouais, c'est des Faut faire des sacrifices. sacrifices. Énergie, le temps et l'énergie surtout. Ouais. C'est beaucoup le temps et l'énergie et aussi un sacrifice financier. D'accord. Avec tout ce qu'on a mis dans le rap, on aurait Ouais. pu s'acheter des mercos. J'imagine. J'imagine. Même construire des terrains au pays. Bah oui, j'imagine. Ouais, donc c'est tout ça. Et ce que je peux donner comme conseil, Oui, oui. de persévérer, la patience. La patience. Ouais, la patience et la persévérance et le professionnalisme, les 3 P. Vraiment, les 3 P. Ouais, professionnalisme, persévérance, patience. Patience. Ouais. Professionnalisme, persévérance et patience. Ouais. Ce sont les 3 P un jeune artiste. Après, je parle d'artistes parce que voilà, ils sont aujourd'hui dans la musique. L'industrie de la musique, c'est très très grand. Ça peut t'élever comme te rabaisser, on connaît ceux qui ont été très 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 hauts et qui sont descendus très bas. Oui. Ceux qui ont commencé vraiment très très bas et qui se sont élevés et qui ont pu derrière eux pouvoir élever les autres. Ouais. Vraiment. Moi je pense que le plus dur, excuse-moi de te couper, oui. Le plus dur c'est de remonter la pente. De remonter la pente. Ouais, c'est ça. Toi tu l'as vécu ça. Bon, pas tant. Non, mais dans le sens où il y a eu des temps où c'était. Voilà, c'est-à-dire que voilà, il faut un certain mental. Et ouais, il y a eu des temps, voilà, je me suis dit, bon, c'est pas fait pour moi. Je me suis dit, si ça prend pas, c'est que c'est pas fait pour moi. Mais j'ai eu des, comme je le dis, comme Goliath, des frères qui me disaient, hey, continue. Ouais. Et même certains qui critiquaient, parce que moi, j'ai beaucoup d'ego. C'est vrai ça? Ouais, j'accepte la critique parce qu'elle aussi est critiquable. Ouais. Mais attends, t'as beaucoup d'ego, mais tu acceptes quand même la critique. Ouais. Parce qu'elle aussi est critiquable. Ah. Parce que la critique, je peux te la critiquer aussi. D'accord. Mais c'est-à-dire que, voilà, un artiste, un musicien ou toute personne répond par rapport à la réussite. D'accord. Et il y a des gens qui m'ont dit clairement, ouais, vas-y, ça y est, t'es fini, t'es cuit. J'ai des amis, ils m'ont dit, ça y est, t'es fini, t'es cuit. Ça y est, ton temps il est passé, t'as loupé le train. Nous on est dur, on est dur entre nous. T'as loupé ça clash sec. Ah non, les gens ils ont des chasses. Mais le plus important c'est de faire ce que vous aimez. C'est-à-dire que voilà, même s'il n'y a pas l'objectif atteint, n'a pas été fait, n'a pas été atteint, pardon. Oui. Le plus important c'est d'avoir essayé. D'accord. Comme on dit, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Qui ne tentent rien à rien. Voilà, donc on n'a rien à perdre, tout à gagner. Franchement, c'est un bel exemple de réussite et de courage. Et franchement, cœur ouvert aujourd'hui, te remercie parce qu'en même temps, tu es un soutien pour nous. Et nous voulons aussi être ce soutien. Donc, si tu permets, moi, je serai la première vraiment à être derrière toi, à suivre l'avancée parce que je vais pouvoir me dire un jour, il est venu sur le plateau cœur ouvert. Aujourd'hui, il est là, c'est lui qui est dans le jet, là, qui roule dans les gros supercos, qui se souviennent ici aussi de cœur ouvert, je plaisante. Mais en tout cas, nous, on te soutient. Merci. Et on attend vraiment, à chaque fois que tu as quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui arrive, est-ce que tu penses qu'on peut t'avoir sur le plateau? Bien sûr, mais j'ai dit ici, c'est la maison. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. On a découvert un artiste qu'on ne connaît pas. Vous ne connaissez pas encore. Inconnu au bataillon, mon ami. Beaucoup ne te connaissaient pas et je suis que beaucoup aujourd'hui vont être surpris par ce que... Faire une petite prestation là. Comme a dit l'autre, vous voulez m'éteindre. Ronnie a dit vous voulez m'éteindre. Après avoir chanté avec Booba, on se dit bon... Ouais, bah après, bon, je voulais faire ça live, mais malheureusement, mon guitariste, il est bloqué dans les bouchons. Ah oui, il devait y avoir ton guitariste, Acide MNK. Petite dédicace à Karim, Sinegamchi. Karim. Voilà, eux, ils font partie des personnes qui sont dures avec moi. C'est vrai ça? Les choses différentes. Il faut continuer à être dur. Pourquoi tu vas comme ça? Il faut le faire, prends l'occasion. On est ensemble. On a besoin de vous aussi, les producteurs, là, tous ceux qui sont dans l'ombre. Venez sur le plateau de Cœur Ouvert. Et on espère aussi que vous serez aussi un soutien pour nous. Sachez qu'en fin d'année, on a un gala. Ouais. On a un gala qui s'organise. D'accord. C'est vraiment pour tous les artistes qui nous ont soutenus ici sur le plateau. Et on aura d'autres personnalités qui seront avec nous. Vraiment, on a besoin de soutien. De donateurs, de partenaires, de volontaires, peu importe.
Et c'est vrai que ce gala en fin d'année, en espérant, j'espère vraiment que tu pourras aussi venir prester. C'est la maison. Moi je demande, on va l'imposer alors. Toute personne qui viendra ici, on impose. Vraiment, c'est la maison. Déjà le fait de venir sur le plateau, c'est déjà énorme parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de retours positifs. Ouais. Vraiment positifs. Et je parle encore de ce gala qui sera fait d'ici la fin d'année, début d'année prochaine, pour vraiment mettre cœur ouvert en avant. On a dit, vous savez, c'est pas d'abord l'émission, c'est d'abord l'association. Donc Ronnie, Raska. Oui. C'est Raska. Raska. Voulouzi. Faut que tu le dises bien avant la fin de la. Voulouzi. Voilà. Raska Voulouzi. Voilà. C'est bon, je sens la vie. Je dis, c'est bon. Lourd. On est ensemble, j'attends la prestation. Franchement, balance-nous un son. On y va. Yeah. Là, je vous emmène au village, là. Village Molokai. Nabandi Kofumola Niswe. Je commence à ouvrir les yeux. Waouh. Le noir signifie la force, le jaune, la nature, le jaune, l'énergie. Y'a rien de mystifié, y'a rien de bizarre, ici y'a pas de magie. L'aliénation a bien fait son travail, preuve ta peur de l'ancestral. Avec mon esprit en mode retrouvailles, je fais l'équilibre, le bien, le mal. Noir, vert, jaune dans les normes, je serai vêtu, tu ne pourras pas m'éviter. À chacun son dress code, mon de la cité. Ne pends pas sur une corde, mon âme, je suis habité. Je tourne contre le monde, j'aime être seul car je me sens en sécurité. La bandit confond la misoué. Je commence à ouvrir les yeux, waouh. La bandit confond la misoué. Je commence à ouvrir les yeux, waouh. Noir, vert, jaune. Jaune, vert, noir, noir, vert, jaune, vert, noir. À chacun son chacun, ensemble nous faisons un, la solitude n'est pas un péché. Soyons solidaires, une pluie de bénédiction, parapluie ne peut pas empêcher. Depuis quand les anacondes traitent avec les couleurs? Chemin retrouvé, noir, vert, jaune, l'origine de mes couleurs. Le drapeau c'est l'étendard, faut pas qu'il tombe, c'est tout un peuple qui meurt. En guise de flamme, l'énergie vitale peut que te rendre meilleur. Rejeter sa culture, c'est éteindre son feu et perdre toute sa chaleur. Le combat est dur, la sagesse est d'apprendre et d'assumer ses erreurs. Je commence à ouvrir les yeux, waouh. Nabandi kofungola miswe, je commence à ouvrir les yeux, waouh. Noir, vert, jaune et jaune, vert, noir. Noir, vert, jaune, vert, noir. Noir, vert, jaune, vert, noir. Noir, vert, jaune, vert, noir. Voulouzi en direct naturel. Magnifique. Matondo, merci. Waouh, Matondo. Magnifique. Merci. Noir, vert, jaune. Ouais, jaune, rentre, vert, noir. Ça rentre. Ah, c'est rentré. Et le son est magnifique. Le beat derrière, c'est l'instrumental, tout ça là. Tu nous as ramené au village. J'ai dédicacé à celui qui a gardé. Oui. Le neveu. Comment il s'appelle le frérot? Ah là, le Vislar. Le Vislar, c'est comme ça qu'il s'appelle. D'accord. Voilà, donc c'est lui qui a. C'est le neveu? C'est le neveu, c'est lui qui a gratté. Donc voilà, force à toi, merci pour. C'est magnifique. Merci pour le morceau. Voilà. Merci beaucoup pour cette découverte. Ça a été une réelle découverte pour chacun d'entre nous. J'espère que vous aussi sur les réseaux, ça a été une découverte. N'hésitez pas à aller liker, allez vous abonner et accrochez-vous parce que vous n'êtes pas près de ce qui va arriver. Et moi je le parle, là je parle dans le domaine spirituel. Lorsque j'ai vu ce garçon, ce que j'ai entendu aujourd'hui, je vois qu'il y a des grandes choses qui vont arriver dans sa vie. Vraiment, je parle dans le côté spirituel parce que je suis déjà... Nous avons un Dieu, nous croyons un Dieu, je sais que tu es croyant, je sais que tu as ta foi personnelle. Et que tout ce que tu fais le fais par rapport à ta foi également. Tu crois
vraiment ce que Dieu a mis en toi, et déjà le don, et qui va se manifester. Donc, merci encore, Merci. Aska. J'espère qu'on se voit très prochainement. Très vite. Je Très, répète très encore une fois, Oui. c'est la maison. Je vais repasser, repasser, il n'y a pas de problème. Merci, merci, merci. Cœur ouvert, merci. Les obsèques de l'aliénation. Merci. Les obsèques de l'aliénation. Allez voir le projet qui est déjà sorti. Il est là, il est présent, il est dans tous les réseaux, sur toutes les plateformes. Allez-y et chopez un maximum. Yes. Il est là pour vous. Donnez-lui de la force, donnez-lui du courage, parce qu'il a encore beaucoup de bonnes choses à donner. Le trésor, là, il est encore enfoui. Il n'a pas encore déterré tout ce qu'il y avait de bon. Je peux faire la congolaise un peu. Je vais faire des dédicaces là pour mes frérots. Tout le monde avant que j'oublie. Vas-y. Ok, Ousbli Gang, Snap d'Active, Master Cardio, tous les frères, parce que j'ai peur d'oublier. Ça va très vite hein, chez moi. Donc, force à vous. Attention, parce que quand tu vas oublier, on va dire, toi tu es monté sur le plateau là-bas, ça. et tu as oublié de me citer mon nom. Ça va trop vite, Donc, big up à tous, les obsèques de l'aliénation toujours disponibles sur tous les téléchargements, les plateformes de téléchargement légal. Très bien. Sous. Super, j'espère que vous avez saisi, vous avez reçu. Moi aujourd'hui, je suis habillée en mid-design. Donc je fais une dédicace aussi, je profite aussi. Dédicace à mid-design, des chapeaux mid-design, travaillés et faits à la main, brodés. Il y a différentes sortes de modèles. Donc ce modèle-là, exclusivement, c'est mid-design et il s'appelle Versiane. Donc j'ai été vraiment émue parce qu'en fait, ce cas, c'est un cadeau. Donc mid-design, allez-y sur les réseaux, vous allez la trouver sur les réseaux. Donc ce jour, aujourd'hui, je suis habillée en mid-design. Merci beaucoup mid-design. Il y a les partenaires, vous les verrez en fin d'émission. Je ne pourrai pas vous les citer tous entièrement en fin d'émission. N'hésitez pas d'aller encore sur YouTube. Abonnez-vous à notre page YouTube. Abonnez-vous à notre page TikTok. Abonnez-vous sur tous nos réseaux parce que là, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Aujourd'hui, vous avez reçu les artistes. La semaine dernière, on a reçu des artistes. Mais dans les semaines à venir, les mois à venir, il y aura encore de plus belles choses que ça. Certainement, Bouba aussi sera ici. Je ne sais pas. Peut-être, certainement, je ne sais pas. Hein? Mais en tout cas, sachez que rien n'est impossible à celui qui croit. Nous, on y croit. On croit que Cœur Ouvert a vraiment le cœur sur la main et il va s'ouvrir au monde. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment aller toucher dans les profondeurs du monde, toucher dans les cœurs. Merci encore d'avoir suivi cette émission, d'avoir patienté encore aujourd'hui avec nous. Et je vous dis un grand merci à toute l'équipe qui est derrière, qui travaille avec nous. Merci encore à tous et on se retrouve la semaine prochaine